Très chers citoyens de Middleton, vous tous, mes très nombreux partisans. Enfin, chers amis et sympathisants. Aujourd'hui, je débute mon tout premier mandat en tant que nouveau maire de votre commune. N'ayez aucune crainte, je me montrerai tout aussi dévouée à cette fonction que notre précédent maire, Madame Cassie Nightingale, avec peut-être un tantinet moins de mystère. Mais avant de démarrer cette nouvelle ère pour Middleton, accueillons chaleureusement sur cette estrade une femme qui nous a tous beaucoup, comment dirais-je, énormément apporté. Notre ancienne mère... Cassie! Ah! Oh! Vous faites toujours éruption sans crier gare. Mon cœur... Je suis ravie, Martha, d'être à vos côtés en ce jour particulier. Quoi? Oh, ah, bien sûr. Et si nous reprenions depuis le début? Il y a un début à tout, pas seulement pour vous. J'ai trouvé cette répétition très réussie. Et merci pour le magnifique hommage, Martha, et pour tout ce que vous avez fait pour moi lorsque j'étais mère. C'est un travail tellement prenant, trop prenant pour la plupart des femmes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, comptez sur moi. Mais les enfants grandissent tellement Je saurais vite. vous le rappeler, ne vous inquiétez pas. Madame le maire, nous avons un problème. Ah! Eh bien, c'est pour ça que j'ai été élue. Votre projet de jardin botanique pour Middleton, comment dire, il va coûter plus cher que vous ne le pensiez. Oh, ce n'est rien. 1000 $ de plus par-ci, par-là, ce n'est pas... À vrai dire, 177 000 $. Quoi? Voyons, ils auront mal placé la virgule, voilà tout. C'est peut-être à cause de la cascade? C'est exactement ça, car il se trouve que le parc est complètement plat. Je récolterai cette somme lors de notre collecte, la semaine prochaine. Je reconnais bien là votre tempérament de battante. Et d'ailleurs, pour vous féliciter, Martha, j'aimerais vous offrir ceci. Ça vient de ma boutique. C'est... chou! C'est une poupée Kachina fabriquée par les Indiens Hopi. C'est une sculpture de l'un de leurs vieux chefs. Vieux? Ce chef vous inspirera à travailler dans le dynamisme et la bienveillance. Voyez-vous ça? Où vais-je bien pouvoir mettre cette magnifique petite... Oh! J'ai trouvé. Je vais la mettre là-dedans. Elle y sera en sécurité. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. De toute façon, il y a un autre fonctionnaire que j'aimerais remercier avant de partir. Ah, c'était vraiment un super maire. Mais elle va me manquer. Enfin, je voulais pas, Cassie, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis passée te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais maire de cette ville. À quoi tu fais référence exactement? Oh, ça fait plaisir d'être apprécié. Apprécie-moi encore. Ah, j'ai une boutique à gérer, mon amour, ne l'oublie pas. Oh, t'as trouvé personne à engager? Pas encore, mais bientôt la bonne personne se présentera, j'en suis sûre. En tout cas, je l'espère parce que tu vas avoir du pain sur la planche avec Brandon et Tara et le... Oh, Martha. Oh, Bonjour, Martha. Très bien. Ouais, j'arrive tout de suite. Premier jour de mandat et elle me fait déjà tourner en bourrique. Oh, qu'est-ce que je disais déjà? oh, tu parlais de Brandon. J'ai l'impression qu'hier encore, c'était un tout petit garçon. Mais t'as raison, tu as raison. Et voilà qu'il va se marier dans 4 mois. Oui, ça va arriver plus vite qu'on ne croit. Les années passent trop vite. Regarde, Grace, elle a tellement grandi. Dire qu'elle va à l'école. Tu te souviens de son premier jour, elle tenait plus en place tellement elle était contente. Et moi, j'étais si émue. Je ne voulais pas la lâcher. Je voulais la garder dans mes bras pour toujours. Elle est allée droit devant elle, la tête haute, sans même un regard pour Oui, nous. quel esprit d'indépendance. C'est clair. Alors que nous, on était anéantis. Maintenant que tout le monde vit sa vie, la plupart du temps, la maison me paraît bien vide. Chérie, notre famille restera toujours unie. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es là, Cassie. Je ne devrais pas être aussi mélancolique. C'est la vie, les choses changent. Pour le meilleur. Comme ta nouvelle coiffure. Jamais de la vie, c'est hors de question. Je suis désolé, mais c'est non, Martha. C'est le nouvel uniforme des forces de police. Un point, c'est tout. Vous rigolez ou quoi? Ça fait au moins 100 ans que les flics ne portent plus ce genre de tenue. Mais c'est tout à fait en accord avec le nouveau slogan de la ville, aller de l'avant en regardant en arrière. Martha, un uniforme de policier doit imposer le respect. C'est ça, ça doit pas faire rire. En fait, vous pourriez peut-être... Pardon, mais c'est une histoire entre moi et mon chef de la police. Je ne comprends pas bien. Nos uniformes convenaient à tous les autres maires. Chef Russell, je ne suis pas tous les autres maires. Ça, tu l'as dit.
Plaît-il, Derek? Rien, Madame le maire. Grace? Grace? Où te caches-tu, petite coquine? Montre-toi. Coucou, mademoiselle Bryson. Et voilà que ça recommence. Tu fais irruption sans crier gare. Tout comme ta mère. Je vous en prie, entrez. Désolé pour le retard. Oh, ce n'est rien. J'avais des papiers à remplir et apparemment, Grace avait envie de jouer à cache-cache. Grace, tu peux jouer quand tu es à la maison. Quand tu es à l'école, il faut apprendre tes leçons. Pourquoi? Parce que c'est à ça que sert l'école. C'est-à-dire que j'encourage les enfants à jouer le plus possible, voyez-vous. Ah bon? Oui. Vous savez, de nos jours, on apprend plus en s'amusant. Mais attendez, ils apprennent bien à lire, à écrire. Et à compter, bien sûr, mais l'enseignement d'aujourd'hui est très différent. Je vois. Si vous voulez savoir, Grace s'intéresse beaucoup aux chiffres en ce moment. Pose-moi une question de calcul. Très bien. Imagine que tu as dans les mains 2 biscuits. Le professeur t'en prend un, et moi je t'en prends un aussi. Que te reste-t-il? Des larmes. Pour être honnête, elle a raison. D'un point de vue, disons, créatif et enfantin. Mais 2 moins 2 ont toujours fait 0. Je sais que les méthodes d'enseignement ont changé. Et vous comprenez bien qu'il faut que je m'adapte. Et vous comprenez aussi que je souhaite la meilleure éducation pour ma petite fille. C'est exactement pour ça que je suis là. Grace, ma puce, on se revoit dans quelques jours, d'accord? Comment ça? L'école est fermée pour les journées pédagogiques. Je vois. Bien. Grace, bien ma chérie. Au revoir. Laurie, félicitations pour ton premier article. Merci beaucoup, Jim. Tu l'as trouvé comment? Oh, très bien. Non, j'y ai pratiquement apporté aucune modification. T'es là que depuis une semaine et t'as déjà plus besoin de moi. Oh, alors j'essaierai de faire plus de fautes la prochaine fois. J'imagine que t'as fait beaucoup de recherches. Quoi? Sur les désastres des rencontres en ligne? J'ai pas eu à faire beaucoup de recherches, non. Je suis en immersion. Pourquoi? Parce que tu cherches un petit copain? Eh bah, mon frère se marie bientôt et j'avoue que ce serait sympa d'avoir un cavalier. Oh, mais tu trouveras, t'inquiète pas. Ouais, j'ai 4 mois devant moi. Ouais. Et s'il y a bien quelque chose que tu sais faire, c'est respecter les délais. Vous cherchez des sagas tibétaines? Veuillez patienter une minute, je vais voir. C'est un collier en merlinite. Je suis à vous tout de suite. Je viens de vous les commander. Oui, dès qu'elles arrivent, je vous appelle. Je vous en prie. Ah, veuillez m'excuser. Brandon, comment tu vas? Salut Cassie, je vais plutôt bien. Et toi, ça va? Eh bien, je suis au magasin et j'ai une nouvelle cliente. Ah bah c'est cool, ça marche bien. Et sinon, j'ai une double fournée de poulet vindaloo qui m'attend à la maison. Mon plat préféré. Eh, on pensait venir vous voir ce soir avec Tara et sa tante Beverly. Oh, quelle belle surprise! Ouais. Tara a une conférence cet après-midi en ville, donc je pense qu'on sera là vers l'heure du dîner. Tu veux que j'aille chercher des... Attends.
j'ai rêvé où tu viens de dire que t'avais préparé mon plat préféré. Comment tu savais que... Merci, Cassie. Vivement ce soir. N'est-ce pas magnifique? Vous pouvez l'ouvrir. C'est une ménagère ancienne en argent. En argent massif. Les manches en feuilles de chêne sont splendides. Vous êtes la première personne à le remarquer. Cassie Nightingale. Audrey. Je m'appelle Audrey Bennett. Oh, le même nom que la société de Boston qui a façonné ces couverts. Ah oui. Quelle coïncidence. Peut-être pas. Vous êtes venu voir votre famille? Non, je n'ai pas de famille. Oh, je n'en avais pas non plus quand je suis arrivée ici. Mais j'ai trouvé ma famille à Middleton. Et depuis, j'y ai élu domicile. J'ai énormément déménagé et ça n'aide pas à se faire des amis. Je sais ce que vous ressentez. Mais c'est une excellente motivation pour vous en faire de nouveau. Je cherchais un endroit où poser mes valises, alors j'ai décidé de parcourir la liste des villes et villages charmants sur Internet. Et le nom de cette ville, votre ville, est apparu tout en haut de la liste. Middleton? Quelle coïncidence! Peut-être pas. Quelle étrange petite bouteille. Elle contient des extraits de racines qui renforcent la confiance en soi et la concentration. Ça se boit comme un médicament? C'est de l'aromathérapie. L'odorat est directement relié au cerveau et permet de faire circuler votre ki. Ça vous intéresse? Oui, j'ai toujours été attirée par la médecine. Petite, je rêvais de devenir vétérinaire, mais... la vie... Elle peut nous tirailler dans de multiples directions. C'est tout à fait ça. En tout cas, elle est à vendre. Elle me ferait sûrement beaucoup de bien, mais ce dont j'ai réellement besoin avant tout, c'est d'un boulot afin de pouvoir la payer. Eh bien, je crois que c'est votre jour de chance. Je cherche justement une vendeuse. Quand pouvez-vous commencer? À la première heure demain matin? Alors à demain. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. À moi aussi. Oh, que puis-je pour vous, Martha? Après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter l'aide que vous m'avez proposée pour ma collecte de fonds. C'est très gentil à vous de penser à moi. L'événement a lieu dans exactement 8 jours. Oh. Nous devons réunir 47 000 $ au plus vite, faute de quoi nous ne pourrons faire les plantations avant les gelées de l'hiver. 47? Ce matin, c'était 177 000. Oui, mais j'ai réussi à réduire l'addition en remplaçant la cascade par une fontaine en pierre entièrement calquée sur le modèle de celle-ci découverte lors de mon voyage à Sorrento. Oh, c'est ravissant. N'est-ce pas? Ça va être superbe. Voilà en quoi vous allez m'aider. Le président de notre chambre de commerce, Adam Burger, refuse de prendre position. Donc, il faut que vous utilisiez votre magie noire pour qu'il soit dans notre camp. Martha, ça ne fonctionne pas comme ça, vous savez. Et par ailleurs, vous n'avez eu besoin d'aucune magie noire pour vous faire élire maire. Mais j'y pense. Mais oui, bien sûr, nous pourrions inviter la population à participer à une vente aux enchères. Quelle excellente idée! Oh, Cassie, je bouillonne d'idées nouvelles. Bon, moi, je vais chercher des donateurs et vous rassemblez les objets de la vente aux enchères. Avec plaisir. D'ailleurs, voici le tout premier. J'ai dû laisser mes clés dans la voiture. Merci, ma chérie. J'ai droit à des bonbons maintenant? Non, pas question. On passe à table dès que Brandon sera là, mais fais-lui un dessin en attendant. Oui. Hé! Alors, cette première journée avec Martha? Un vrai cauchemar. Elle veut nous déguiser en clown. Je suis désolée. Attends, excuse-moi, mais je peux pas te prendre au sérieux comme ça. Tu n'as aucune idée de la difficulté que ça représente de travailler pour cette femme. Ah, si, détrompe-toi, chérie. J'ai accepté d'organiser sa vente aux enchères. Ah ben, ma pauvre,
T'es pas sorti de l'auberge. Viens avec moi, je vais surveiller mon poulet vindaloo. Oh, tu marches super vite. En fait, c'est un bon échauffement pour mon entraînement de hockey. C'est sûr. C'est quand ton prochain match? J'aimerais bien venir. Cool, on a besoin de supporters. Il y a plus de spectateurs au tir à l'arc que chez nous. Je vois, c'est normal, c'est tellement passionnant, une cible. Au fait, est-ce que t'as vu les commentaires au sujet de mon article sur les rencontres en ligne? Oui. La plupart viennent de mecs qui veulent sortir avec toi. Je me suis dit que je pourrais écrire une suite. Comment ça? Je pourrais rencontrer certains d'entre eux et écrire un article sur mon expérience. Donc tu cherches toujours un cavalier pour le mariage? Non. Pourquoi? T'es jaloux? Non. Non, parce que si t'étais pas mon rédacteur en chef, t'aurais pu m'accompagner. Non, je rigole. Je devrais peut-être démissionner alors. Non, je rigole. C'était pour rire comme toi. Faut que j'y aille, l'entraînement va commencer. Ouais. Oh, j'ai embauché une vendeuse à la boutique. Ah, génial, c'est quelqu'un que je connais. Non, elle s'appelle Audrey Bennett. Elle n'est pas d'ici. Excellente nouvelle. Tu me demandes pas si elle a un casier judiciaire? Tu plaisantes, j'espère. Je t'en prie, chérie. On fait équipe tous les deux. Et un bon flic sait qu'il doit faire confiance à son coéquipier. J'ai confiance en toi. Bien reçu, chef. Ah, Cassie. Beverly, je Comment suis si vas-tu? contente de te revoir. Jack. Bonjour. Ah. Alors, où sont nos futurs jeunes Oh, mariés? il s'occupe des bagages là-bas. Je vais aller leur donner un coup de main. Pour quelqu'un qui a fait un si long voyage, tu es resplendissant. Ce mariage me rend euphorique. Oh, moi aussi. On va s'amuser comme des petites folles à les aider à organiser tout ça. Je suis sûre que tu as des tonnes d'idées. Oh, si tu savais, j'ai plein de projets. Figure-toi que sur le chemin, Tara et moi, on a vu une île sur la rivière. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être transporter les invités par bateau. J'ai l'impression que vous voyez les choses en grand, toutes les deux. Oh, c'est juste une idée. Ça sent super bon, qu'est-ce que c'est? C'est le poulet vindaloo de Cassie. J'ai l'impression de jamais être parti. Oh, quel plaisir de vous voir. Tara. Bonjour. Alors, Brandon, comment ça va le boulot? Ça va super bien. Dis-leur, Brandon. Le label veut que je fasse partie de la tournée des festivals. Wow. Félicitations, Brandon. Je suis super fier de toi, fiston. C'est génial, non? Ça commence dans 2 semaines. Ouais, et ça va durer près de 6 mois, alors... Mais et le mariage? Tante Beverly, on voulait attendre d'être tous réunis pour vous l'annoncer. Nous annoncer quoi? On va devoir reporter le mariage. Bonjour. Puis-je faire quelque chose pour vous? Eh bien, oui. Bonjour, monsieur Je l'agent. vous en prie, appelez-moi Derek. Agent Derek, je m'appelle Audrey, je suis nouvelle ici, je suis seule Oh. et... Enfin, je veux dire... Oh... Mon nouveau propriétaire me demande une pièce d'identité, mais mon permis est périmé. Oh, très bien, ça ne devrait pas être très compliqué, c'est assez courant. Je peux vous aider. Génial! C'est la propriétaire de Clochette, Grimoire et Chandelle, où je travaille, qui m'a dit de me présenter ici. Cassie. C'est ça. Oui, en général, elle sait ce qu'elle fait. Avec vos noms et numéros de sécurité sociale, je devrais pouvoir retrouver votre adresse sur un document. Je m'appelle Audrey Bennett. Très bien. Bennett... Il y a beaucoup d'Audrey Bennett. Quel est votre numéro de sécurité sociale? En fait, laissez tomber, je veux pas vous importuner. Non, 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 vous ne m'importunez pas. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô, Derek Sanders. Et parce que les uniformes que vous avez donnés sont sales, Martha. Madame Martha. Madame le maire. Je les ai envoyés au pressing.
Dans 5 semaines? Semaine! C'est inacceptable. Je les Et veux je demain sais. matin. Pas de problème. Désolé. Je reviens dans 1 minute. Prenez votre temps. À tout de suite. C'est la montre Gousset de mon père, qui la tenait de son propre père. J'ai l'intention de l'offrir à Brandon le jour de son mariage. J'ai trouvé la chaîne idéale. Waouh! Vous avez l'air d'être proche de lui. Ça doit être sympa d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. C'est merveilleux d'avoir une famille. Mais il y a des choses que même un membre de la famille a du mal à comprendre. C'est pour ça qu'il faut aussi un ami à qui parler. Quelqu'un qui sait écouter. Je sens qu'on peut déjà tous dire, toutes les deux. Merci. Oh, tenez, cachez la montre. Dans le tiroir. Oui, bien sûr. Coucou. Oh, Tara, je croyais que tu avais une conférence aujourd'hui. L'intervenant principal est malade, alors ils ont annulé. Ce qui vous laisse du temps libre pour faire ce que vous voulez avant la tournée. Attendez, je sais exactement ce qu'on pourrait faire. Tara, si on se mariait? Quoi, tout de suite? Non, dimanche prochain, avant que je prenne la route. C'est dans 8 jours, c'est quasiment impossible. Pas vrai? Ben, pourquoi pas? Cassie et mon père se sont mariés dans un délai très court et Cassie a tout organisé en un rien de temps, comme par magie. Ce fut une journée magique, en effet. Et on n'est même pas obligé d'en faire trop. On peut faire une réception modeste et décontractée. Après tout, l'important, c'est de se marier. Tara, chérie, es-tu vraiment sûre de vouloir abandonner tout ce dont tu as rêvé pour ton mariage? Eh bien, je pense que oui. Sachez que je serai là pour vous, quoi que vous décidiez. Cassie, n'as-tu pas une vente aux enchères la veille? Je peux m'en occuper, Cassie. Enfin, c'est vous qui voyez. Ok, on se lance. C'est vrai? Viens, on va au café dresser la liste des choses à faire. D'accord. Cassie? Non. Merci, mais je ne peux pas. Allez-y, je garde la boutique. Y a pas de problème. Oh, merci, Audrey. Merci pour tout. Ce bureau est différent. Je vous remercie. Qui est votre décoratrice? Marie-Antoinette? Non, elle n'était hélas pas disponible. J'ai donc tout fait moi-même. Cette pièce illustre parfaitement la nouvelle ère de l'administration de Middleton. Ça doit être dur de passer après Cassie. Revenons-en à nos moutons, voulez-vous? Comme vous pouvez le constater, notre fontaine européenne sera la pièce maîtresse des jardins botaniques de Middleton. Au point d'attirer les touristes. Il faut qu'on en ait pour son argent quand on met les pieds à Middleton. Étant donné votre position dans le monde des affaires, vous devriez pouvoir récolter cette somme en un claquement de doigts. Qui est votre plombier? Pardon? Il n'y a pas de fontaine sans eau. Ni sans électricité. Oh, mais je suis partie du principe que c'était inclus dans le prix de la fontaine. Règle numéro 1 en affaires. Ne jamais partir du principe. Mais... Étudiez à nouveau ces chiffres et revenez vers moi. Mais j'ai... mais le temps presse, c'est pas possible. Ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez passer à la quincaillerie prendre les outils de jardin qu'ils nous offrent. Super. Oh, Audrey, merci d'être là pour moi. Je vous laisse. Ça a l'air de bien se passer avec Audrey. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Avec tous ces préparatifs de mariage, il y a tant de choses à faire. D'ailleurs, c'est chouette qu'il ait trouvé son âme sœur. Et ton article, comment ça se présente? Je sais pas trop. Je sais plus trop rien, en fait. Mais j'ai mon premier rendez-vous ce soir, alors... Qui sait? Il ne faut pas t'inquiéter. On veut tous rencontrer quelqu'un, et quand on s'y attend le moins, il apparaît. Ouais, en tout cas, j'espère qu'il apparaîtra avant le mariage. J'ai peut-être ce qu'il te faut.
Une boîte en bois? Oh, attention, ne l'ouvre pas, ça exposerait la pellicule. C'est un appareil photo? C'est une chambre noire. Cool. Elle a appartenu à un photographe parisien il y a très longtemps. Il prenait des photos de couples amoureux sur le vif. Pour que ça marche, il faut actionner le levier 3 fois. Et ensuite, il faut trouver ton sujet. Oh, merci. Génial. Un petit sourire. Est-ce qu'il y a un souci, monsieur l'agent? Je croyais que vous m'aviez promis de m'appeler Derek. Oh, vous avez raison, pardon. Derek, c'est que dès que je vois un uniforme, je pense qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, c'est que je fais mal mon travail. Voilà, j'ai réfléchi et étant donné que vous ne connaissez pas la ville, je pourrais vous la faire visiter. Avec grand plaisir, oui. Un dîner? Bien sûr, oui. Vous pourriez me parler de votre travail. Oh, rien de bien passionnant. Des vols à l'étalage, des contraventions, un vagabond qui prépare un mauvais coup, usurpation d'identité. Vraiment? Oui, on tombe sur de drôles de personnages. Mais je vois. finis toujours par le démasquer. Ou la démasquer. Non pas que je veuille... Je veux dire, enfin, vous voyez. Oui, oui. Je vois. Une seconde. Il y a un petit accrochage à un carrefour. Il va falloir qu'on reprenne cette conversation, disons, mardi. Parfait. À quelle heure? 19h. Disons plutôt 20h. Je fais du bénévolat au refuge animalier le soir. Très bien. On ira peut-être voir un film policier. D'accord. Petite Chippy, tu m'as fait peur. Oh. Je savais qu'on vous trouverait ici. Je peux avoir des cookies? Un seul. 2. Oh, j'ai dit un seul. Au revoir, grand-père. À tout à l'heure, ma puce. Oh. Je me demande quel temps il fera le week-end Il y prochain. a 60% de probabilité d'averse pour samedi. Enfin, c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Oh, mais bien sûr que si. C'est vrai? Je peux commander un barnum pour qu'on puisse s'abriter. C'est Gwen. Oh. Elle passe la semaine dans l'Ouest, auprès de ses petits-enfants. Dites à votre merveilleuse épouse qu'elle nous manque beaucoup. J'arrive jamais à ouvrir ces photos. Là. Donnez. Oh, quelle vue magnifique. Regardez ces montagnes. Waouh. Ces nouveaux téléphones me rendent complètement dingue. Le monde évolue trop rapidement. Et les enfants grandissent beaucoup trop vite. Un de ces jours, vous verrez que Grace s'éloignera de moi. Où allez-vous chercher ça? Eh bien, à son école. L'enseignement d'aujourd'hui n'est pas... J'y comprends rien. En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose. Quand elle est avec vous, elle apprend sans cesse. Cassie, son école est fermée pendant quelques jours. Que diriez-vous si je lui donnais quelques cours particuliers à l'ancienne? Mais ce serait une excellente expérience. Oui, voilà, j'aimerais beaucoup que Grace maîtrise les bases. Je voulais dire pour les deux. Les meilleurs professeurs apprennent aussi de leurs élèves. On trouve que ça pourrait être sympa. Et puis, ça va être décontracté comme soirée. Décontracté. Chérie, qu'est-il arrivé à l'élégant dîner provençal dont tu m'as tant parlé avec les noms marqués au pochoir sur les serviettes? Le mariage a lieu dans 6 jours, tante Beverly. Je sais, mais il pourrait refuser la tournée. Mais c'est ce dont il a toujours rêvé. Il n'a qu'à prendre une semaine de congé. C'est un boulot à temps complet, c'est impossible. Tu dois poursuivre tes rêves, toi aussi, Tara.
Qu'est-il advenu du mariage dont tu rêves depuis que tu es toute petite? En as-tu fait part à Brandon? Il faut que ce soit un partenariat, un travail d'équipe, que les rêves soient partagés. Peut-être que je vais insister pour avoir un dîner assis. Insiste pour avoir le mariage que tu as toujours souhaité. La pauvre mademoiselle Bryson pensait avoir définitivement perdu Grace à la mini-ferme. Mais elle l'a retrouvée, à cheval sur la chèvre. Non! Oh mince! Vous ne devez pas vous ennuyer. En effet, ma petite Grace est un vrai rayon de soleil. Je sais que ça ne fait que 3 jours, mais c'est un nouveau départ à plusieurs titres pour moi. Et c'est grâce à vous, à votre soutien. Vous vous êtes montrée si gentille. C'est à ça que servent les amis. Les amis? Au moment où j'ai mis le pied à Middleton, je me suis sentie renaître. Et j'ai eu l'impression d'être la bienvenue. Cette ville est très douée pour accueillir les esprits vagabonds et leur changer la vie. J'en suis la preuve vivante. Cassie. Oh, Martha, je vous ai pas entendu arriver. Bonjour, Cassie. Audrey. Bonjour. Oh, votre écharpe est magnifique. J'ai la même à la maison. Ah, vous savez ce que je dis toujours. La beauté, c'est comme du compost pour l'âme. Je suis pas sûre de tout comprendre. Et sinon, comment s'est passée votre réunion avec Adam? Pas très bien. Ce fut même catastrophique. J'ai cru qu'en changeant de style, en prenant votre style, je parviendrais à récolter des fonds et à améliorer ma cote de popularité. Résultat, j'ai à peine réuni $100. Oh, et puis zut, tenez. Je vous la donne. Et Audrey, mon petit, pourriez-vous aller chercher les objets de la vente et les disposer dans la vitrine au plus vite? Bien sûr, nous avons énormément de beaux articles. Nous n'avons plus qu'à espérer que nous récolterons suffisamment d'argent. Quand les gens verront les objets, je parie qu'ils ouvriront bien grand leur porte-monnaie. Oh, excusez-moi. Allô, bonjour. Oui, je veux vous envoyer une cliente. Est-ce que vous pourriez lui montrer quelques compositions pour le mariage? Oh, ce mariage, Oui. Il est dans 5 jours. J'ai travaillé dans l'organisation de mariage et tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. Quoi qu'il en soit, et puisque l'on parlait d'ouvrir son porte-monnaie, veuillez mettre ceci avec les objets de la vente aux enchères. Il a beaucoup de valeur? Disons que ma déco intérieure s'inspire davantage d'îles paradisiaques que des Amérindiens. Salut. Je pensais que tu rejoignais quelqu'un pour le déjeuner. J'ai rejoint quelqu'un. Ça se voit pas? Il est où? Il est en retard. Ah. D'environ 35 minutes. Puis-je vous aider, monsieur? À moins que ce soit moi qui puisse t'aider. Pour ton article. Et si ton supérieur t'invitait à déjeuner? Mais imagine que notre déjeuner se passe mal et que je l'écrive dans mon article. Qu'à cela ne tienne, je décide d'en prendre le risque. Je mangerais bien un petit quelque chose, finalement. Super. Mais il faut que je me réserve pour le dîner. J'ai un autre rendez-vous ce soir et il a l'air bien, celui-là. Il aime la photo, la nourriture thaï et... En plus, il est mignon. Voyons voir. Entrez, je vous en prie. Merci de me recevoir, Madame le maire. J'aime me rendre disponible pour mes électeurs, monsieur Dressel. Appelez-moi Grant. Je bosse dans le marketing et j'ai appris pour votre vente aux enchères. Vous voulez faire une donation, peut-être? Non, pas tout à fait. Mais pour un prix plus que raisonnable, je peux créer un catalogue en ligne des objets mis en vente. Ça fera passer le mot. Je dois récolter de l'argent, monsieur, pas en dépenser. Le fait de voir les objets aiguisera la curiosité. Ça pourrait même forcer les gens à ouvrir leur porte-monnaie. Cassie. Pardon? Non, rien. Mon petit doigt me dit que je ferais bien de vous engager. J'ai installé tous les objets dans la vitrine. Et je l'ai verrouillée. Audrey, voici Grant Dressel. Bonjour. Enchanté. Il va réaliser un catalogue en ligne de toutes les pièces de la vente. Oh, peut-être pourriez-vous travailler avec lui? Si vous voulez.
Excusez-moi. Je dois vous prévenir que nous avons peu d'argent et que je suis extrêmement coriace en matière de négociation. Donc, à quoi ressemblera la page web et combien cela coûtera-t-il? Oui, si c'est le prochain disponible. Il est direct, n'est-ce pas? Parfait. Je le prends. Mon nom? Je m'appelle Cassie. Cassie Nightingale. Ah, ça a été intense ce matin. C'est clair. Mais on a accompli beaucoup. C'est vrai. J'adore cet endroit. Moi aussi. Ça me rappelle énormément de bons souvenirs. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié de commander les serviettes de table brodées. Elles seront jamais prêtes à temps. Oh, on n'a qu'à prendre celle-là. Il nous en reste. Tara, qu'est-ce que t'as? Ça te plaît plus de faire un mariage décontracté? Si, je t'assure. Mais quelques touches traditionnelles, ça pourrait être chouette. Mais les traditions, ça prend du temps et on n'a plus que 5 jours devant nous. J'ai dit quelques touches traditionnelles. J'ai pas parlé d'un festin, ni d'une demi-douzaine de demoiselles d'honneur. Et tes vœux de mariage, tu les as écrits ou pas encore? Je crois que je vais improviser. Improviser? Ouais. Brandon, il s'agit de notre échange de vœux de mariage. C'est un engagement. Comment tu peux imaginer un instant dire ce qui te passe par la tête? Je croyais que ça te plaisait que je sois spontané. Je croyais qu'on avait au moins ça en commun. Alors, peut-être qu'on n'a pas autant de points communs qu'on le croyait. Tara. Tara! Voyons voir. A comme happy dans pomme d'api. B comme bonhomme. Et C comme quoi? Comme je sais pas. Non. Enfin, si, en quelque sorte. Mais le C dont tu parles, du verbe savoir, commence par un S. Non. Verbe, ça commence par un V. Que penses-tu de C comme chat? Hein? Grace? Grand-père. Il y a un peu ici. Ma puce, il faut prendre l'école très au sérieux. D'accord. Quand on est à l'école, c'est pour apprendre. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à faire tes lacets? Je sais déjà les faire. Oh, c'est vrai? Comment as-tu fait ça? C'est Mademoiselle Bryson qui m'a appris. Eh bien, c'est du très bon travail. Prends une photo, grand-père. Je crois qu'on ferait mieux de passer aux mathématiques. Et puis, je ne sais pas où est l'appareil photo. S'il te plaît, grand-père. Mon téléphone est aussi un appareil photo. Votre tableau est la pièce idéale pour notre vente aux enchères, monsieur. Ah bon? Oh, je vous présente mes excuses. J'étais persuadée qu'Audrey était passée le récupérer. Ne vous inquiétez pas, je vous en débarrasse dans l'heure. Merci, monsieur Levin. Audrey? Audrey, vous êtes là? Derek a rendez-vous avec elle ce soir et elle ne répond pas au téléphone. Jake, je me fais du souci. Écoute, je vais la retrouver. Cassie. Je vais la retrouver. Fais-moi confiance. Je ne t'ai pas tout dit.
La montre de mon arrière-grand-père que je voulais offrir à Brandon. Elle a disparu. Oh, Martha. Audrey s'est volatilisée. Elle n'est pas la seule, figurez-vous. Tous les objets de la vente aux enchères que nous avions rassemblés ont disparu. Non. Mais apparemment, vous aviez confié à Audrey l'unique clé de la vitrine. Grace a du mal à s'endormir? Non, pas du tout. Elle n'a aucun souci, elle. Non, j'étais dans notre chambre, je réfléchissais. En t'attendant, j'ai contacté les aéroports, les gares ferroviaires et même routières. Si elle s'est enfuie, elle n'ira pas bien loin avec tous ces objets. Si on n'arrive pas à la retrouver, c'est peut-être qu'elle est perdue. Il faut que je retourne au poste pour visionner les vidéos de surveillance. Tu devrais aller vérifier s'il ne manque rien d'autre à la boutique. Il me manque mon ami. Cassie, c'est une fille que tu connais à peine. Oh, il y a des personnes qu'on connaît dès le premier regard. Ouais, comme toi et moi. Je veux la retrouver, c'est tout. On la retrouvera. Tout est compliqué en ce moment, à commencer par toi et Martha. Et George. Grace est loin d'être l'élève modèle. Laurie n'a pas le moral et maintenant, Brandon et Tara. Ouais, mais ils vont s'en sortir. Ils ne voient pas les choses sous le même angle et même si tout finit par s'arranger entre eux, il n'y aura pas de mariage tant qu'ils ne partageront pas le même point de vue. Ils ont subi énormément de pression ces derniers temps. Non, c'est plus profond que ça. Papa, Cassie, vous avez une minute? Bien sûr. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, voilà. C'est pas très facile à dire, mais... Tara et moi, on vient de se séparer. Le mariage est annulé. Je suis sorti avec une fille qui apportait toujours son sel et son poivre au restaurant. Tu vois le genre? Alors quand t'as posé ça sur la table, j'ai... T'as cru que c'était quoi? J'en sais trop rien. Une boîte contenant un poulet rôti au cas où t'aurais pas aimé ton plat de résistance. Sachez que je ne dîne jamais sans ma chambre noire, monsieur. C'est bizarre, comme d'habitude. Mais je trouve ça mignon. Souhaitez-vous un dessert, messieurs, dames? Oui, absolument. D'accord. Mais d'abord, vous pourriez nous prendre en photo? Bien sûr. Laisse-moi t'aider. Voilà. Tenez. Il faut rembobiner 3 fois et appuyer sur le bouton. Attention. Et voilà. Merci. Je suis sûr qu'elle va être très réussie. Laurie? Salut, je pensais pas te trouver ici. Jim? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre un café avec un ami. À moi. J'ai vu qu'il te regardait, là, le mec assis. C'est cela, oui. Bah quoi? Tu crois peut-être que je t'ai suivi? Hé, merci pour le café. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi, Où tu vas comme ça? il faut que j'aille aux toilettes. Là aussi, tu veux me suivre? Non, ça va aller. Salut. Salut. Ça va toi? Disons que ça allait très bien jusqu'à présent. Il faut que vous voyez ça. J'ai lancé une alerte à tous les prêteurs sur gage à 250 km à la ronde. Et je leur ai demandé de m'envoyer leurs cassettes de vidéosurveillance des dernières 24 heures. Je voulais pas le croire jusqu'à ce que je voie la vidéo. Là, appuie sur pause, Derek. Fais un zoom avant. Mais c'est Audrey. Je savais bien que cette femme n'était pas nette. Moi aussi, elle m'a eu, Cassie. Cassie, est-ce que ça va? Non, ça va pas, non. Six rencarts en 3 jours. T'inquiète pas, j'aurai terminé en temps et en heure. Laurie, j'ai l'air de m'inquiéter. Tu m'as jamais déçu jusqu'à présent. Bon, c'est vrai que là, maintenant, tu frises la correctionnelle sur ce coup-là. Je sais, oui.
Mais en fait, j'espérais que Sean me contacterait. Pour l'article, je veux dire. Sean? Le garçon avec qui je dînais quand tu t'es incrusté. Et il a pas appelé. Ah, je suis sûr qu'il va le faire. Ah ouais? Comment tu peux en être aussi sûr? Tu rigoles. Laurie, je t'en prie, tu sais, t'es super intelligente, vraiment. Et y a pas que ça, t'es aussi vachement drôle. Surtout t'arrêtes pas, continue, j'adore les compliments. T'es très belle. Et tu as cette manie de te mordre la lèvre inférieure qui me... Voilà, comme ça. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? De ma lèvre inférieure. Ah oui, c'est vrai. Écoute, j'avais oublié, mais je devais aller trier des posters. C'est quoi comme thé? Du Lapsang Souchong. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Tu regardes le fond de ta tasse comme si tu essayais de lire dans les feuilles de thé. Je peux? Les feuilles qui restent dessinent des formes. Qu'est-ce que tu vois? J'en sais rien. Des bâtons? Non, plutôt des os. Les os expriment le doute. Ce n'est pas le manque de temps ou les points de vue différents qui vous ont éloignés. Ce sont les doutes. Je veux pas la perdre, mais... On n'arrive déjà pas à organiser un mariage, alors qu'est-ce que ça va être, notre vie de couple? C'est normal d'avoir des doutes. Moi-même, je doute énormément en ce moment. À propos de moi? Non, non, pas à propos de toi. Tu sais, quand ton père et moi avons annoncé notre mariage, Brandon, j'étais si nerveuse. Une femme aussi anticonformiste que moi qui épouse un policier, on allait droit dans le mur. Mais ça a marché. Le souci, c'est que bosser dans la musique, c'est intense. Et je veux me consacrer à 100% à mon travail, mais aussi à Tara, sauf que... c'est impossible. Les problèmes ne se multiplient pas par deux quand on se marie. Avec la bonne personne, ils sont divisés par deux. Je l'aime, Cassie. Alors vous pouvez accomplir des choses dont vous n'aviez même pas rêvé, grâce à l'amour. D'après les transactions qu'elle a effectuées, elle se dirige vers le nord. Elle pourrait aller jusqu'à Chester. Et on a déjà contacté le shérif du comté. C'est tout ce que vous avez? On a relevé ses empreintes digitales sur chacun des objets de la vente aux enchères. Elles correspondent à celles qu'elle a laissées dans ton magasin. Mais à part ça, j'ai rien d'autre. Jake, je suis désolée de t'embêter avec toutes mes questions, mais il faut retrouver le coupable. J'ai perdu une amie et elle me manque. Attends, tu plaisantes? Après ce qu'elle t'a fait? Ce qu'elle a fait à notre ville? J'ai pas voulu te le dire, mais Bennett n'est pas son vrai nom. Jake, Cassie Nightingale n'est pas mon vrai nom non plus. Je sais que tu veux laisser à Audrey le bénéfice du doute, mais je suis flic et je dois m'en tenir aux preuves. Par ailleurs, je suis dans l'obligation d'écrire régulièrement des rapports. Parce que Martha est sur mon dos à toute heure de la journée. C'est pour ça que je suis sorti déjeuner, pour me changer les idées. Oh, ça doit être pénible. Tu veux savoir quel est le problème? Le problème, c'est que tu avais confiance en Audrey. Et que moi, j'ai confiance en toi. Et maintenant qu'Audrey nous a trahis, cette chère Martha n'a plus confiance en moi. Laisse-lui du temps. Elle et moi, on vit pas sur la même planète. Un peu comme nous deux, en fait. Tu sais, il arrive que les opposés s'attirent. C'est la loi du magnétisme. Ah. Martha. Pour changer. Hé, prends ça. Ça devrait bien se vendre. Je peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu peux, et tu vas le faire. Écoute, c'est déjà bien assez grave de m'avoir obligée à voler ces objets, mais là, c'est...
C'est la montre de Cassie, je peux pas lui faire ça. J'ai assez payé, ça suffit. Non. Tu m'as volé, je te rappelle. Je pourrais porter plainte. Ces choses que j'ai emportées de la maison, elles étaient à moi. Et tu m'as promis que si je volais le contenu de la vitrine et que je te donnais l'argent, tu me laisserais partir. Qu'est-ce qui peut bien te faire croire que j'ai l'intention de te laisser partir? Soit tu rentres à la maison avec moi, soit j'appelle la police et je leur demande de te jeter en prison. On pourrait pas tourner la page? Il n'en est pas question. Tu es ma femme. Et n'essaie même pas d'aller te réfugier chez ton amie Cassie. Je vais m'occuper de son cas, elle aussi. T'as vraiment cru que je te retrouverais pas, sérieux? J'ai eu qu'à regarder dans la mémoire de ton ordi. Tu t'es renseigné sur Middleton. S'il te plaît. Et maintenant, même là-bas, t'es recherché. Tu as le choix. Soit tu vas en prison, soit tu rentres avec moi, comme une gentille petite fille. Je te protégerai. D'accord. T'as gagné. Audrey, reviens ici tout de suite! Tu pourras pas m'échapper, Audrey! Je te retrouverai, je te jure! Bonsoir, Audrey. Je vous demande pardon, Cassie. Vous avez été tellement gentille avec moi. Et je vous ai trahi. En franchissant ma porte, vous m'avez immédiatement remonté le moral. Tenez. J'étais sur le point de la mettre en gage. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Merci beaucoup de l'avoir gardée en lieu sûr. Je me suis fait du souci. À aucun moment je l'ai perdu des yeux. Je me faisais du souci pour vous. Vous en faites pas. Je vais aller dans un endroit où je serai en sécurité. Bonsoir, Audrey. Ça fait plaisir de vous revoir. Je vous demande pardon, Derek. Chef Russell, c'est moi qui ai volé les objets de la vente aux enchères. Audrey, n'en dites pas plus. Vous avez droit à un avocat. Je n'en veux pas. Si je suis revenue ici, c'est pour tout avouer. Je ne vous connais pas depuis longtemps, mais je pense vous avoir cerné. Et je crois que vous nous cachez quelque chose. J'ai mis en gage tout ce que j'ai pu pour avoir de l'argent. Mais j'ai eu des remords. Et je suis revenue pour vous. C'est tout à votre honneur, Audrey. Mais les accusations sont très graves. Je sais, oui. Il est normal que je paye pour ce que j'ai fait. C'est le juge qui décidera de votre sort et il n'est pas disponible avant demain. Alors en attendant, je regrette, mais je n'ai pas le choix. Derek. Peux-tu placer Audrey en détention, je te prie? Oui, chef. S'il vous plaît. Je n'arrête pas de me dire qu'elle ne mérite pas ça. Par ici. Tu as peut-être raison, mais il faut attendre. Oui, et garder espoir. Tu ne l'avais peut-être pas aussi bien cerné que tu le croyais. Dans ce cas, je devrais apprendre à mieux la connaître. Jim, il faut qu'on discute. Je sais, ouais. J'ai dépassé les bornes, j'aurais pas dû. C'est à propos de Sean. Tu te souviens?
Il m'a envoyé un email. Et t'es contente? Pas vraiment. Pourquoi? Tu lui as fait comprendre que je dînais avec lui pour les besoins de l'article et pas parce qu'il me plaisait. Laurie, et je sais vous- exactement pourquoi. Tu pensais que l'article serait plus intéressant si les rendez-vous se passaient mal. Non, Mais Laurie, le c'est pire pas... dans tout ça, c'est que t'as fait comme si je te plaisais. Laurie, tu me plais, je te jure. Tu m'as embrassé et t'as tourné les talons et tu t'es en allé. Non, 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 c'est pas ça du tout, tu Arrête. comprends pas. C'est bon, t'inquiète. J'ai compris. Et cette fois, c'est moi qui m'en vais. J'ai appris, je suis vraiment désolée pour Audrey. Oh, je suis soulagée de savoir qu'elle va bien. Et comment tu vas, toi? Ah, j'ai connu des jours meilleurs. Uh-huh. Mais je voulais vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. Quel gâchis, tout ce temps perdu. Oh, rien de ce que l'on fait dans la vie n'est jamais perdu. Même les pires épreuves mènent à quelque chose de bien. J'aimerais tant pouvoir vous croire, mais là, tout de suite, c'est... Tu es complètement tiraillée. C'est ça? Entre Brandon et Tante Beverly, les deux personnes que j'aime le plus au monde, et c'est douloureux. Parfois, quand Jake et moi avons des problèmes, je me retire au calme et je me remémore comment ça a commencé. Je pense aux raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux et aux raisons pour lesquelles nous nous aimons plus que tout aujourd'hui. C'est dur de se rappeler les bons souvenirs, là, tout de suite. C'est pourquoi c'est le meilleur moment pour t'en créer de nouveaux. Je vous ai apporté quelques cookies maison aux amandes, enrobés de chocolat. Je les appelle Petite Pleine Lune. Nous avons les mêmes goûts, vous devriez les aimer. Merci beaucoup, Cassie. Vous êtes en fuite depuis quand? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Audrey, je suis ici pour vous écouter. Depuis très longtemps. Et j'en ai assez de fuir. C'est pour ça que vous êtes là. En sécurité, mais toute seule. J'ai épousé Grant. C'était un homme merveilleux au début. Mais ensuite, il a commencé à me dire qui je pouvais voir et où je pouvais aller. Et il a fini par ne plus vouloir que j'aille nulle part. Si je désobéissais, il se fâchait. Il se fâchait très fort. Mais un jour, je suis partie malgré tout. Je suis allée aussi loin que j'ai pu. J'ai essayé de changer de nom, mais... il a retrouvé ma trace. Il me retrouve toujours. J'aimerais tant pouvoir disparaître. Mais dans ce cas, on ne pourrait plus se voir. Si j'ai volé tous les objets de la vente, c'est parce qu'il menaçait de me faire du mal. Ainsi qu'à vous. Il m'avait promis une porte de sortie. Il mentait. Il faut que vous le disiez à Jake. Tout ce que vous venez de me dire. Mais la police ne sait pas de quoi il est capable. C'est sans espoir. Jake vous écoutera. Tous ensemble, nous pouvons vous aider. Vous ne comprenez pas, Cassie. C'est un homme extrêmement dangereux. Il me poursuivra. Où que j'aille, il finit toujours par me retrouver. Et ensuite, il vous poursuivra, vous et votre famille, si vous vous mettez en travers de son chemin. Je n'ai pas peur de lui. Il n'est pas question que je prenne ce risque. Je suis plus en sécurité ici. Nous le sommes tous. Et puis j'estime que j'ai déjà fait assez de mal. Pas à moi. C'est même le contraire. Notre rencontre m'a beaucoup apporté. Un ami, c'est quelqu'un à qui l'on ouvre son cœur, quelqu'un qui vous écoute, qui est présent pour vous, et il se trouve que vous avez fait tout cela pour moi tout au long de cette semaine. J'aimerais vous rendre l'appareil et j'espère que vous me laisserez faire. C'est à cela que servent les amis. Tenez le coup. Tout finira par s'arranger.
Bonjour. Ouhou, Monsieur Dressel. Veuillez m'excuser d'avoir annulé votre catalogue. Oh non, il n'y a pas de mal. Oh, si seulement vous aviez raison. Ah, je suis vraiment désolé pour votre vente aux enchères ratée et pour votre parc. Et j'ai été sincèrement ravi. Quand je pense que depuis le début, nous avions l'argent. Quoi? Comment ça? L'un des objets qui a été volé, la statuette en bois. Eh bien, Monsieur Tyler, le conservateur du musée, a vu toutes les pièces de la vitrine lorsqu'elles y étaient encore exposées. Figurez-vous que c'est une poupée Kachina. Et alors? C'est de l'artisanat sculpté à la main par les Indiens. Vous vous rendez compte? D'après Monsieur Tyler, c'est une œuvre qui peut valoir jusqu'à 50 000 $. Cassie n'en avait aucune idée, bien sûr. Et maintenant, ce petit bijou s'est volatilisé. Je ne m'en remettrai jamais. 50 000 $, cela aurait couvert l'intégralité du coût des jardins botaniques de Middleton. Brandon? Tara? Comment t'as su que j'étais là? Je le savais pas. J'ai réfléchi à une discussion qu'on a eue avec Cassie. Et je sais pas trop. Je voulais me retirer au calme pour faire le point sur nous. Repenser à nos débuts. Et puisque tout a débuté dans ce lieu... C'est ici que j'ai demandé ta main. T'étais au téléphone, excuse-moi de t'avoir dérangé. J'étais sur le point d'appeler mon label. J'ai pris la décision d'abandonner la tournée. Tu peux pas faire une chose pareille. Brandon, à chaque fois que tu parles de ce boulot, t'as des étoiles dans les yeux. J'avais plus d'étoiles quand je pensais à nous, quand j'imaginais notre vie ensemble. C'est pour ça que je voulais avancer le mariage. Cette tournée ne rime à rien sans toi. T'es sûr de toi? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Tara, veux-tu m'épouser? Tara, si tu veux un mariage plus traditionnel, je trouverai un moyen de te faire plaisir. En 36 heures s'il le faut. Je te le promets. Tu sais, tant que nous sommes ensemble, rien ne nous résistera. Je suis contente qu'il se marie quand même. Ça va être sympa. Même si je dois y aller seule. Tu finiras par le trouver. Qui ça? L'homme de ta vie. Oui, mais quand? C'est un peu cliché, mais il suffit d'y croire très fort. Oh, en parlant de clichés, ça me rappelle qu'il faut que j'aille chercher au labo demain les photos que j'ai prises pour mon article. Bonjour, monsieur Ohanrahan. Est-ce que Grace va bien? J'ai décidé de mettre à profit ces journées pour revoir quelques bases avec elle. J'ai pari qu'elle a adoré. Oh, je n'irai pas jusque-là. Mais Grace est une fillette très affectueuse et très curieuse. Je m'en suis rendu compte. Elle tient ça de ses parents. Pas seulement de ses parents. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est par là. Regardez. C'est Grace qui les a faits. J'aime grand-père. C'est censé être moi, j'imagine. Elle a une très haute opinion de vous. J'apparais dans beaucoup de dessins. À la pêche, en randonnée, en train de réparer sa bicyclette. Je n'en savais rien. Ça montre que ce que vous partagez mérite d'être dessiné à ses yeux. Et je sens que vous prendrez toujours une place importante dans sa vie.
Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Remerciez l'artiste. Vous savez, je souhaite le meilleur pour elle. Bien sûr, moi aussi. J'avoue que votre méthode, basée sur le jeu et la liberté, est parfaitement adaptée à son âge. Ah, et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai découvert qu'elle a énormément appris avec vous. Eh bien, les meilleurs professeurs apprennent aussi de leurs élèves. C'est drôle, c'est exactement ce que m'a dit sa mère. Cassie. Bonjour. Je vous en prie. Vous devez être le conservateur? Tout à fait. Grande Dressen. Enchanté. Merci de me recevoir un samedi. L'avez-vous apporté? Oh, mince. Alors? Incroyable. Elle est authentique. On voit que la poupée a été sculptée dans un seul bloc de bois. Elle est en parfait état. Combien vaut-elle, à votre avis? Je dirais 15 ou 20 ans d'emprisonnement. Vous êtes en état d'arrestation. Joli travail, merci beaucoup. On peut dire que c'est le flou total cette semaine. Allô, j'écoute. Bonsoir, c'est Laurie. Est-ce que Jim est là? Bonsoir, Laurie. Jim a démissionné. Vous rigolez? Non, Quand? ce matin. Mais pourquoi il a démissionné? Il n'a pas donné de raison. D'accord, très bien. Merci. Y a pas de quoi. C'est le plus beau coup de théâtre que j'ai jamais vu. J'ai encore du mal à le croire. Et pourtant, il y a une personne ici qui n'a jamais cessé de croire en moi. Je ne suis pas la seule à m'être impliquée. Non, il y a eu Martha. Très beau travail, Madame le maire. Je pourrais vous retourner le compliment. Oh, d'ailleurs, je vais le faire. Excellent travail, chef. Je dois dire que ce complot était très bien orchestré de ma part. De notre part. Vous savez, malgré vos différences, vous avez formé une bonne équipe sur ce coup. Ah, c'est clair. C'est la force magnétique qui nous rapproche. Qui l'eût cru? Et quand Martha a dit à Grant que la poupée Katchina valait 50 000 $, on savait très bien qu'il ne pourrait pas résister. Mais vous n'aviez pas peur qu'il s'enfuit avec? Audrey, cette statue que m'a offerte Cassie n'est qu'une vulgaire copie. Jolie, mais ne valant pas plus de 15 $. En réalité, elle vaut bien plus que ça. Elle a mis Grant derrière les barreaux et elle a redonné sa liberté à Audrey. Et maintenant, la vente aux enchères peut avoir lieu. Oh oui, mais pas aujourd'hui. Messieurs, venez avec moi. Je dois faire l'inventaire de tout ce que nous avons récupéré. On se dépêche. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien. C'est la beauté de l'amitié sincère. Les mots sont inutiles. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, Cassie... Oh, soyez tranquille, il y a beaucoup à faire. Mon fils se marie demain. Elle a complètement raté ses examens et elle est dans un état, je te raconte même pas. C'est affreux. Jim? Tu m'as trouvé? Il n'y a que toi pour se cacher derrière Edgar Allan Poe. Ouais, après tout, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le maître du suspense. Et du romantisme. Tu savais qu'il était aussi un très grand journaliste? Tout comme toi. Ben, disons qu'en tout cas, j'ai un don pour trouver de bons sujets. Tu sais, t'étais pas obligé de démissionner. Si je l'étais. Non, j'aimerais que tu reviennes sur ta décision. T'es un super rédacteur en chef, même si on a eu des problèmes ces derniers temps. Laurie, je me suis pas incrusté à votre rendez-vous pour obtenir un meilleur article. Je t'assure. Je l'ai fait parce que tu me plais. T'as une drôle de façon de le montrer. Non, Laurie, tu me plais. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Toi aussi,
Tu me plais beaucoup. Vraiment beaucoup. D'où ma démission. Je suis pas autorisé à sortir avec les auteurs. Je me suis dit que si j'étais plus ton supérieur, alors je pourrais peut-être être ton cavalier au mariage. Mon cavalier? Non, c'est pas ce que je veux. Oh. Sérieux? Non. Je veux que tu sois mon petit copain. T'inquiète pas, ma puce, tout va très bien se passer. Souris beaucoup, tout ira bien. Tu vas être parfaite. Et tu es jolie comme un cœur. Alors surtout, te fais pas de soucis. T'es trop mignonne. Attends, laisse-moi un peu arranger ça. Georges, je suis désolé que Gwen n'ait pas pu venir. En étant prévenu la veille, tous les vols étaient complets. Mais c'était rien. Je vais tout lui enregistrer sur mon téléphone. Cette nouvelle technologie, c'est formidable. Non mais sérieusement, une chambre noire. Qui aurait pu croire qu'un objet aussi étrange nous rassemblerait? Cassie, forcément. Ah, Cassie, depuis le début, tu avais raison. Il suffit de voir le bonheur sur leur visage. Oh, avec une tante aussi affectueuse que toi, Tara sera toujours comblée. Au final, elle a réussi à avoir le mariage dont elle a toujours rêvé. Parce qu'elle épouse l'homme parfait. Veuillez m'excuser. J'ai une petite marche à effectuer. Ah, tu as l'air si heureuse, ma chérie. Rien ne peut me faire plus plaisir. On y va? On y va. Ah, bien. Elles sont top, tes chaussures. Merci, les tiennes aussi. Tu t'es très bien débrouillée. Oui, je sais. Très chers membres de la famille, très chers amis et sympathisants, nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer le mariage de Tara et de Brandon. N'est-il pas extraordinaire de voir que les braves gens de Middleton se montrent toujours à la hauteur lorsqu'il s'agit de s'unir pour honorer les moments importants? À cet égard, ça me rappelle mon propre mariage. C'était un bel après-midi d'été, ici même à Middleton. Excusez-moi, et Martha. mon fiancé... Est-ce que je peux parler? Oh oui, oui, bien sûr, excuse-moi, vas-y, vas-y. Merci. Ce sont tes vœux? Oui. Tu devais pas improviser? En fait, j'y pense depuis notre première rencontre. Tara, dès l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que tu n'étais pas comme les autres. C'est la magie qui nous a réunis. Et depuis ce jour, les moments qu'on a passés ensemble ont été les meilleurs moments de ma vie. Nous nous tenons à l'endroit exact où je t'ai demandé ta main. Et ça tombe sous le sens de se retrouver ici pour échanger nos vœux. Parce que, tout comme ce magnifique jardin luxuriant tout autour de nous, je sais que l'amour que nous partageons grandira avec le temps.
Je promets de toujours t'aimer et te chérir. Pour le reste de notre vie. Ah, te voilà. C'est beaucoup trop tôt pour balayer. Grace, où as-tu trouvé ça? Oh. Oh, quelle est cette odeur fabuleuse! Votre pièce montée. Des cupcakes épicés? De la cannelle, mais c'est la même épice que dans les cookies de Brandon quand on s'est rencontrés. Oh. Bonsoir, Cassie. Martha, félicitations. Vous avez fait du très beau travail. Ce mariage nous offre une magnifique vitrine à l'air libre qui devrait motiver le monde des affaires à participer à la création des jardins botaniques. Et tout cela, c'est grâce à vous. Non, Martha, c'est vous qui m'avez inspirée. Vous avez réussi à récupérer tous les objets. Vous avez dessiné les jardins botaniques de Middleton. Et vous avez marié Brandon et Tara au rythme d'un discours des plus élégants. Tout cela dans votre première semaine en tant que mère. Alors imaginez tout au long de mon mandat. Je suis convaincue que vous serez un maire admirable. Ah, et vu que vous avez toujours raison. Merci, Cassie. Cassie, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez que j'ai toujours voulu m'occuper d'animaux. Eh bien, je vais faire des études de vétérinaire. Vous allez devoir quitter Middleton? Non, l'école n'est pas très loin. Je travaillerai ici au refuge animalier pour payer mes études. Je suis si contente pour vous. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. D'accord. Mais Cassie, vous m'avez déjà beaucoup aidée. Plus que je ne saurais le dire. Quand avez-vous pris cette décision? Dans ma cellule. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et ceci m'a permis de garder confiance. Et m'a donné du courage. Mais à présent, j'en ai plus besoin. Je suis d'accord avec vous. Et dire que si j'étais pas tombée sur le site de Middleton, je ne vous aurais jamais rencontré. Les vrais amis finissent toujours par se trouver. C'est toi qui as mis les bulles dans mon champagne. Ils ont fait ça au vignoble, chérie. Je n'y suis pour rien. Je n'en crois pas un traître mot. Regarde autour de toi. Là, c'est vrai que j'y suis pour quelque chose. J'ai eu raison de faire confiance à mon équipière, tu vois. Enfin un slow. Ah, c'est pas trop tôt. Quoi, tu n'aimes pas le rock'n'roll? Si, j'adore ça. Mais danser un slow me permet de me rapprocher de l'amour de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi. Non, Qu'est-ce qui fait dire ça? Tiens, regarde ici. As-tu déjà vu autant de personnes heureuses? Rien ne vaut la joie que ressentent deux personnes lorsqu'elles trouvent le partenaire idéal. Allez, viens. Allons sur la piste de danse que je te montre de quoi je suis capable. Quelle que soit la danse, tu me fais toujours tourner la tête.